Ensuite, elle m'a posé d'autres questions. Elle me demande si Mia est stérilisée et sinon est-ce que lui feras faire une portée? Alors pour l'instant non, elle n'est pas encore stérilisée, mais je compte pas non plus lui faire faire de portée. Donc elle le sera dans très peu de temps, dans quelques semaines. Ensuite, Mia et Hachi ne sont-ils pas encombrants par rapport à leur gabarit et du fait qu'ils sont deux? Alors si, ils sont très très encombrants, je dirais même. Donc ça va qu'on est en maison, mais en appartement par exemple c'est pas possible, je pense. Enfin moi je me verrais pas vivre en appartement avec ces deux gros chiens parce que voilà, ils sont deux, ils sont assez, voilà, ils ont un gabarit assez important comme tu dis. Après voilà, vu que comment dire, on les fatigue beaucoup avec les balades. Du coup le soir ils sont calmes, ils sont posés tous les deux et au final ça nous dérange pas trop. Il y a juste quand on fait à manger ils sont dans nos pattes ou des choses comme ça, ce qui sont assez pot de colle. Mais sinon ça va quand même. Ensuite, as-tu d'autres animaux? Sinon, aimerais-tu en avoir d'autres? Alors non, j'ai pas d'autres animaux, j'ai que Miyachi, je trouve que c'est déjà très bien. Et du coup, pour l'instant, non, j'ai pas spécialement envie d'avoir d'autres animaux, je préfère bien m'occuper de mes deux chiens. Après, pourquoi pas dans le futur avoir d'autres animaux, mais voilà, pas tout de suite en tout cas. Ensuite, donc des questions de Enjoy Mango. Pourquoi as-tu voulu avoir un chien? Alors parce que ça fait des années que je souhaite avoir un chien. Je sais pas pourquoi en fait, mes parents ils ont toujours eu des chats, j'adore les chats également, mais ils ont jamais voulu qu'on ait de chien. Et moi c'était mon rêve depuis toute petite d'avoir un chien. Donc du coup dès que j'ai quitté mes parents, dès que j'ai fini mes études et que je me suis installée en maison, et bah il me fallait un chien. Voilà, c'était comme ça, j'avais très très envie d'avoir un chien, je pourrais pas expliquer pourquoi. J'ai toujours été attirée par les chiens, mes copines qui avaient des chiens, j'étais trop contente de m'en occuper, de les sortir. Je sais pas, je trouve que la relation qu'on peut avoir avec son chien est tellement... je sais pas comment expliquer, que du coup j'avais vraiment envie de connaître ça aussi. Ensuite, pourquoi un gros chien et pas un petit chien? Parce qu'en fait il y a des tas de races qui existent et moi j'ai toujours été plus attirée par les gros chiens, notamment les chiens de berger comme je disais, donc c'est pour ça que j'ai préféré avoir un gros chien. Ensuite, perd-il souvent ses poils? Alors oui, c'est une catastrophe, comme là je dis j'ai plein de poils partout sur moi, là c'est pas ça se voit mais j'ai plein de poils sur moi. Là c'est le moment où est-ce qu'ils en perdent énormément, donc on est obligé de passer aspirateur tous les jours, je les brosse tous les jours, mais bon. C'est comme ça, je pense que c'est parce que vu que là, il commence à faire beau, ça va être il doit avoir la mue là, je sais pas trop comment ça se dit. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup leurs poils. Mais bon, ça va, hein, on passe l'aspirateur. S'entend-il bien avec les autres animaux, enfin les autres chiens et chats? Alors, les chats, non, c'est... Non, ils s'entendent pas du tout avec les chats. Ils aboient à chaque fois qu'ils voient un chat. Ils ont envie, enfin Hachi il a envie de sauter sur le chat et Mia a plus peur. Enfin, voilà, ça passe pas du tout avec les chats. Par contre les autres chiens, alors Mia oui énormément, elle adore les autres chiens, n'importe quel chien s'entend super bien avec eux. Par contre Hachi lui, vu que c'est un mâle, il a un peu plus de difficultés avec les autres mâles, il faut faire attention. Voilà. Ensuite, des questions de Katarina Naya, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Est-ce que Mia et son nouveau copain s'entendent bien? Donc j'ai déjà répondu et oui, ils s'entendent très bien, donc ça on est vraiment super contents. Je pense que même eux, ça leur fait du bien d'être avec quelqu'un d'autre, un autre chien et de pouvoir du coup la journée par exemple quand on est absent, être tous les deux. Je pense que voilà, ils sont très contents. Ensuite, une question de, alors je sais pas comment ça se dit, c'est Mlex Silina ou Silina, je sais pas trop, je suis désolée si j'écorche ton nom. Pourquoi ne fais-tu pas de Mia lundi, Mia mardi? Alors pareil, je garde cette idée en tête, pourquoi pas. Après, comme moi je travaille tous les jours de la semaine, j'ai que mon mercredi matin, c'est un petit peu compliqué pour faire ce genre de vidéo, mais pourquoi pas plutôt faire Mia dimanche ou samedi, si voilà, vous emmenez avec moi le temps d'une journée le dimanche par exemple, du matin au soir, et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait en fait lors de nos week-ends. Si ça peut intéresser, pourquoi pas, je pourrais faire ce style de vidéo. Ensuite, des questions de Margot et Aiden. Pourquoi avoir choisi le prénom Mia? Donc j'ai déjà répondu à cette question précédemment. Pourquoi avoir choisi un berger blanc suisse? Alors,
En fait, à la base, avec mon ancien copain, on était plutôt parti sur le fait d'avoir un berger allemand. On a été visiter des élevages et ça s'est moyennement bien passé, on va dire. Enfin, voilà, après c'était pas non plus mal passé, mais je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas avec la personne. On avait l'impression qu'elle faisait plus ça pour les sous qu'autre chose, donc moi je supporte pas. Et en fait, je suis tombée par hasard un petit peu sur la race des bergers blancs suisses et je suis tombée amoureuse, littéralement. J'ai trouvé que c'était vraiment une race magnifique, qui était moins répandue, enfin je sais pas, et vu que j'adorais déjà les bergers allemands, je me suis dit, niveau morphologie, ça ressemblait quand même énormément aux bergers allemands, sauf que c'était tout blanc. Plus Alissa aussi malheureusement, mais voilà, même si des fois, pour ça Mia des fois elle est un petit peu sale côté d'Hachi, mais bon, je la lave de temps en temps, je peux pas la laver tout le temps. Et voilà pourquoi, donc je l'ai un petit peu tannée pour lui demander est-ce qu'on peut aller visiter un élevage et tout, puis au final elle a bien voulu, et l'élevage était super, et du coup voilà, il y avait Mia, on est reparti, enfin on est pas reparti aussitôt avec, mais on l'a comment dire, réservé. Ensuite, pratiques-tu les activités avec Mia? Donc pareil, j'ai déjà un petit peu répondu. Non, je fais des longues balades avec elle, mais sinon une activité dans un club, non. Pas pour l'instant en tout cas. Donc voilà, je crois que j'ai répondu toutes les questions sur YouTube, pardon. J'espère que j'en ai oublié. J'ai oublié personne. Et donc maintenant je vais passer aux questions sur Instagram. Donc déjà j'ai eu des questions de MyFather, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Quel âge a Hachi? Donc j'ai déjà répondu tout à l'heure, il a pris 1 an le 15 février. Comment s'entend-il avec Mia? Donc pareil, j'ai déjà répondu, il s'entend très très bien avec elle. Où habites-tu maintenant? Avant voilà, j'habitais dans la Manche, j'étais vraiment au niveau de la mer, je pouvais pas être plus loin en fait, j'étais vraiment à 5 minutes de la mer. Et là donc je suis dans le Calvados, pas très loin de la ville de Caen. Quel est le caractère de Hachi? Alors Hachi, il est très protecteur, il est vraiment très très protecteur. Après sinon il est un peu comme Mia niveau caractère, il est calme, il est calme sauf quand on va dehors. Il est très, comment dire, il a besoin d'attention en fait, son caractère c'est ça, c'est qu'il a besoin d'attention, il nous montre également qu'il est là, enfin voilà, après je sais pas trop quoi dire de plus, mais en tout cas il a un caractère très très dominant au niveau des autres mâles, mais pas de Mia bizarrement, et très protecteur également. Comment as-tu fait pour faire rencontrer Mia et les chats? Donc les chats qui sont chez mes parents, parce qu'en fait elle m'expliquait qu'elle a un chat et qu'elle va avoir un chien. Alors là je suis désolée, je vais pas trop pouvoir te conseiller là-dessus parce que moi, Mia et les autres chats, elle les a vus mais très peu de fois, et du coup je pensais qu'avec le temps ça pourrait, leur relation pourrait se passer mieux, mais en fait vu qu'elle les voit une fois tous les mois à peine, même avant on les voyait vraiment très très peu, du coup voilà, maintenant dès qu'ils se voient, à la bois, ils ont peur, ça se passe pas super bien. Là c'est différent, tu as un chat, tu vas avoir un chat, ils vont vivre ensemble, ils vont vraiment être tout le temps ensemble. Donc moi je pense, après à voir, il faudrait que tu te renseignes, je pense que le mieux ça serait d'y aller progressivement. Peut-être par exemple en mettant ton chat dans une pièce et ton chien dans une autre pièce, qu'ils apprennent à découvrir que lui apprenne à découvrir son environnement, qu'ils s'entendent, enfin voilà tu vois, et après inverser les pièces, comme ça ton chien il pourra sentir un peu l'odeur du chat, se familiariser avec, et le chat pareil, et puis ensuite progressivement les faire se rencontrer tout en faisant attention. Et puis voilà, je pense que vu qu'ils vont cohabiter ensemble, ça va se faire naturellement. Après voilà, je peux pas trop t'aider là-dessus parce que je sais pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu des questions de Laika, berger australien, qui m'a demandé comment s'est passée la rencontre avec les deux loulous et aussi le fait de vivre ensemble. Alors donc, ils se sont rencontrés déjà plusieurs fois à l'extérieur. Et donc ça s'est très bien passé. Il y a juste Hachi, dès qu'il a vu Mia, je sais pas pourquoi, et au début il a aboyé énormément. Et puis ensuite, en fait, dès qu'ils se sont revus, j'avais l'impression qu'ils étaient super contents de se revoir, ils jouaient ensemble, voilà, ça s'est très très bien passé. Et le fait de vivre ensemble, alors au début,
comme ils savaient pas forcément qu'ils allaient vivre ensemble pour toujours, ils étaient mais excités, mais d'une force. Ils étaient tout le temps à courir partout, à jouer, etc. Je me disais, c'est pas possible, si c'est tout le temps comme ça va pas être possible. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont vu qu'ils étaient tout le temps ensemble, et donc maintenant ils sont beaucoup plus calmes. Dehors, ils jouent ensemble toujours, mais quand ils sont dans la maison, comme là, ils sont tous les deux à mes pieds. Là, il y a Mia qui dort sur mon pied, même la Chi qui est à côté, et ils sont très calmes. Donc ça se passe vraiment bien. Et elle me pose également comme question, Mia n'a pas trop déprimé par le changement de vie? Alors au début si, un petit peu quand même. Surtout que je suis retournée vivre chez mes parents qui ont 4 chats, donc c'était un peu compliqué. Voilà, au début, ça se voyait qu'elle était quand même triste d'avoir quitté la maison. Enfin, elle avait perdu ses repères en fait. Mais maintenant non, mais c'est vrai qu'au début elle l'a été un petit peu. Mais bon, j'essayais quand même de la sortir assez régulièrement, de proposer à des amis à moi également, et puis au fur et à mesure, maintenant j'ai l'impression qu'elle est même encore mieux qu'avant, parce que déjà il y a Hachi. Voilà, enfin je pense que d'avoir Hachi ça a tout changé dans sa vie, moi je pense. C'est l'impression que j'ai. Parce que maintenant, même dès qu'on les sépare, par exemple il y en a un dans le jardin, un dans la maison, ils pleurent, ils peuvent plus être séparés 5 minutes. Ils se revoient, ils font la fête, enfin c'est un truc de dingue leur relation, vraiment. Ensuite, des questions de Louane LCS, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Avec quelle marque de croquettes nourris-tu tes chiens? Donc j'ai déjà répondu à cette question. Des questions, alors je sais pas du tout comment ça se dit, je crois que c'est Jaya Goemar, quelque chose comme ça, je sais pas trop, je suis désolée. Est-elle souvent toute seule? Alors oui, comme moi et mon copain on travaille tous les deux, ils sont tout seuls la journée, mais ils sont dans le jardin et ils sont tout seuls mais sans être vraiment tout seuls parce qu'ils sont tous les deux. Donc voilà. Max, combien de temps? Maximum 8 heures je crois, même un peu plus. Parce qu'on part le matin, il est 7h15, on rentre le soir vers 5h. 5h20 même, 5h20, 5h30. Donc ils sont quand même tout seuls pas mal de temps, mais on n'a pas d'autre solution. Après, comme ils sont tous les deux et qu'ils sont dans le jardin, ça se passe bien. Donc comment réagit-elle? Avant, quand elle était toute seule, elle réagissait très mal. Après, j'avais pas un travail fixe comme celui-ci, c'était des horaires où je pouvais rentrer l'après-midi, donc elle n'était pas toute seule non plus toute la journée. Mais maintenant qu'elle est avec Hachi, ça se passe relativement bien. Et ensuite, pour finir, des questions de Charline. Pourquoi as-tu commencé une chaîne YouTube? Alors, sincèrement, c'était un peu par hasard, on va dire, parce que en fait, je regardais souvent des vidéos avant d'avoir Mia de chaîne YouTube, enfin de chaîne YouTube canine, et j'aimais beaucoup les vidéos. Et j'ai eu Mia, donc j'ai pas pu filmer tout de suite. Enfin, au début, même, j'avais pas spécialement envie. C'est un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, pourquoi pas peut-être créer ma chaîne YouTube, je peux essayer, ça pourrait être sympa. Et puis je m'étais plus dit dans le sens où ça fera des souvenirs pour moi. Et au final, maintenant, je pensais pas en fait avoir réussi à faire une communauté comme ça. En fait, je suis vraiment super contente d'avoir créé ma chaîne parce que j'ai fait des très belles rencontres, voilà, tous mes abonnés, enfin je suis vraiment très contente. Je suis désolée, ma vidéo, enfin ma caméra a coupé en fait quand j'étais en train de vous dire au revoir. J'ai vu ça tout à l'heure, donc du coup je reviens juste pour vous redire au revoir, continuer ce que j'étais en train de dire. Il me semble que j'étais en train de dire que vous remercier en fait, vous dire que j'étais vraiment très contente d'avoir créé ma chaîne et d'avoir fait de si belles rencontres, et de vous remercier également. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avec mes petits bonbons. Regardez, elle a bugué. Mia, t'as bugué? Voilà, elle est comme ça, elle est posée avec sa balle dans la bouche. Loulou.